Bonjour, 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 c'est Sylviane Parent. Je suis celle qui publie sur la page Le Bonheur, une carte à la fois. Donc, j'ai un groupe Facebook et aussi une chaîne YouTube. Donc, sur ma page Facebook, vous pouvez voir mes projets à toutes les semaines et beaucoup de publications là, pour vous faire connaître les produits Stampin' Up! Et sur ma chaîne YouTube, c'est surtout des vidéos que je fais normalement enregistrer simplement dans mon atelier et non en direct comme les projets que je fais sur ma page Facebook. Donc, aujourd'hui, je fais les vidéos pour mon club mensuel et c'est la partie avec les projets un petit peu plus techniques. Donc, pour les réaliser, vous aurez besoin du lot Plaisir de Reine ainsi que certaines découpes et plioirs. J'ai utilisé entre autres les découpes timbres intemporelles parce que ça fait des superbes formes de cadre que je trouve vraiment belles. J'ai utilisé les découpes de Plaisir de Reine. Donc, on va réaliser ça aujourd'hui. Je vais aussi vous montrer comment je colorie ces beaux petits reines-là à l'aide de mes marqueurs blends. Donc, on a les blends dans les tons neutres. Vous pourriez faire exactement la même chose avec des crayons aquarelle ou utiliser les couleurs neutres que vous avez dans votre collection d'encre. Ça fonctionnerait tout aussi bien. Ce qui est vraiment le fun avec les crayons blend, c'est qu'on arrive à faire des nuances de couleurs vraiment le fun. Et le beau crayon nuanceur nous permet d'enlever de l'encre. Et c'est comme ça que j'ai réalisé les petites taches là, sur le fessier du renne. Là. Et puis, bon, voilà, je vous montre ça tout à l'heure. Donc, des crayons blends. Et voilà. Donc, je vais commencer. C'est une belle carte en superposition. Vous allez voir, c'est vraiment le fun. Et j'adore vraiment les découpes qu'il y a dans ce lot-là. C'est pour ça que je l'ai choisi pour mon club mensuel du mois de novembre. Alors, au mois de décembre, il n'y aura pas de projet mensuel parce que je fais mon gros bingo annuel en décembre et j'ai beaucoup de projets à préparer et j'ai une rencontre créative aussi en décembre. Donc, je vous reviens au mois de janvier et plutôt que de présenter les projets à la fin du mois, dès le mois de janvier, je vais vous présenter les projets au début du mois. Donc, celles qui vont vouloir utiliser le lot vedette, ben, vous allez pouvoir le faire au début et j'aurai le temps de vous envoyer les projets tout pré-découpés et le PDF et tout, vous aurez ça en début de mois plutôt qu'à la fin. Donc, je m'adapte un petit peu là, dans mon offre. J'essaie de faire ça le plus facilement possible là, pour que ça ait du sens. Et bon, ben, je vous en reparle en janvier. D'accord? OK, alors pour commencer, on va faire une belle carte. Je la trouve vraiment belle parce qu'elle est vraiment toute en dimension. Et on va utiliser plusieurs produits pour la faire et quelques petites techniques. Donc, la base de carte, c'est pas compliqué. Vous allez avoir besoin, là, vous voyez les pièces dans le fond là, que j'ajoute dans l'envoi que je donne aux filles qui font des achats dans ma boutique. Donc, celles qui font des achats de 60 $ et plus avant taxe, ben, vous obtenez les projets tout prédécoupés comme ça pour vous remercier de vos achats dans ma boutique. Donc, avec 60 $ d'achat, vous obtenez 4 projets. Donc, les 2 projets clés en main que j'ai présentés dans la vidéo précédente, que je vais vous les remontrer. Donc, on a, là, j'ai enlevé la boucle pour être capable de rajouter un cadeau dedans, mais on a réalisé un sac et une belle étiquette, ainsi qu'une carte à secouer. Donc là, voilà. C'est ça qu'on a fait dans
les 2 vidéos des projets clés en main. Et là, on commence les projets un petit peu plus techniques. Donc, pourquoi ceux-là, je les offre à celles qui font 60$ d'achat et plus? Mais parce que ça nécessite plus de produits. Donc, souvent, là, ça va être celles qui peuvent débourser un petit peu plus, là, qui vont pouvoir se le permettre. OK? Donc, j'ai utilisé le beau papier à motif qui venait avec la collection pour faire des boucles. Donc, je me souviens plus exactement du nom, mais vous allez avoir ça dans le beau PDF que j'ai réalisé. Donc, on est rendu au projet plus technique. Donc, comme est-ce que je l'ai dit? Comment il s'appelait ce beau papier à motif-là? Papier, paillettes, nœud cadeau. Il s'appelle le papier nœud cadeau. Donc, on a besoin d'un morceau qui mesure 5 et... vous pouvez aller à 5 et 1 quart, mais je l'ai fait un petit peu plus grand. Donc, 5 et 3 huitièmes par 4 et 1 huitième. Donc, ça va être super beau sur notre carte. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté de l'encre grenouille guillerette par-dessus pour ajouter un petit peu plus de chaleur à notre projet et que quand on va rajouter le blanc par-dessus, ça va mieux découper. Donc, je vais aller chercher de l'encre grenouille guillerette. On pourrait prendre vert jardin aussi, vert olive. Donc, j'ai un petit doute là. On dirait que je suis pas certaine que ce soit... Je vais essayer au milieu parce que ça va être caché. Grenouille guillerette. Non, c'est bien ça. Alors, je vais pas me mettre sur ma base de carte. Hein? On va aller chercher un petit papier pour ne pas... Oh, puis, je laverai ma... C'est ça, c'est à ça que ça sert la plaque de verre. C'est quand on salit, après on peut nettoyer. Donc, je vais aller ancrer tout le bord de mon papier à motif. Ça, on a le droit d'ajouter de l'encre sur du papier à motif. C'est permis. Il n'y a aucun problème avec ça. Je fais ça parce que je veux que ma couche blanche que je vais mettre par-dessus, elle pop plus. Donc, c'est pour ça que le papier ici, il était pareil. Il n'y avait pas de... Il était blanc. Regardez, je vais vous en montrer un morceau. Ça, c'était le papier que j'ai utilisé pour lui. Mais j'ai rajouté de l'encre pour, comme je vous dis, là, que la partie blanche soit plus en valeur. Puis ça ajoute de la richesse à notre papier. J'aurais pu prendre piscine party aussi, mais là, je pense qu'en jouant avec les verres, on est comme parfait. Donc là, voilà. J'ai fini avec mon petit doigt encreur. Des fois, je préfère les doigts encreurs parce que ça va une petite affaire plus vite que nos brosses. Les brosses, je vais les utiliser plus quand j'ai besoin que ça soit très, très doux et vraiment tout en nuances. Là, je voulais vraiment comme juste ajouter de la couleur. Alors, on y va gaiement avec nos doigts encreurs. Parfait. OK. Donc là, ça, je serais prête à aller coller ça sur ma base de carte. Un beau motif derrière, hein? OK. Donc, on va aller coller ça sur ma base de carte. Comme ça. Donc, juste une petite bordure de chaque côté. Je place ma bordure dans un coin. Puis quand je vois que c'est bien égal, je suis pas mal certaine que tout le reste va être OK. Donc, on frotte. Voilà. Donc ça va être ma base de carte. Ensuite, j'ai perforé un beau cadre avec les découpes de thèmes intemporels. Ça, c'est dans le catalogue. On n'avait pas de rectangles. Puis moi, j'utilisais des rectangles beaucoup. Puis donc ça vous permet de faire des rectangles si vous n'en aviez pas.
Et on va aller coller ça au centre. Comme ça. Jusque-là, c'est très facile. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser... Là, vous allez chercher ce que vous avez dans vos fournitures. Mais moi, j'ai comme 3 choix. J'ai un crayon de couleur blanc normal. Les crayons de bois qu'on peut utiliser pour colorier. Donc, j'ai ça. J'ai le crayon aquarelle blanc de Stampin' Up qu'on peut utiliser aussi. Et là, je fais juste comme tout doux passer sur le centre de mon carton. Et quand je vais ajouter ça, ça va avoir l'air comme un effet de blizzard, un petit peu, là, de tempête de neige. Fait qu'on peut y aller tout doux, puis après ça, rajouter comme des petites couches un petit peu plus foncées. Et là, je vais pas mettre de couleur là-dessus. Il y en a peut-être qu'à la maison, vous avez des crayons comme ça, ça s'appelait, en tout cas, c'est un produit Stampin' Up que j'ai encore. Ça s'appelle Stampin' Shock Marker. Ça aussi, ça fonctionne, sauf que le mien, il est vraiment sec, il est plus bon. Donc, crayon blanc normal, ça va être parfait. Puis, ça va ajouter cette belle petite touche-là, hein, d'effet de blizzard super cute. Là, pour les petits bling bling, je vais attendre d'avoir tout collé le reste avant de les faire. Donc, ma base est faite. Ça, c'est fait. Maintenant, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller préparer mon carton blanc. Donc, pour ça, je vous ai donné comme 3 assez grands morceaux. Donc, puis j'ai écrit quand je mets bien des morceaux blancs, j'écris dessus ce que vous devez faire, là. Donc, celui-là, c'est le 4 3/4 par 3,5. C'est lui que je vais utiliser pour perforer et embosser. J'en ai un autre, la même, ou à peu près le même format. Je vais faire 2 fois la découpe de cadre. Okay. Donc, je vais faire 2 fois celui-là parce que je veux, je sais pas si vous voyez, là, donc j'ai une couche qui est comme sur le dessus, puis j'en ai mis une autre en dessous pour que ça soit plus fourni en feuillage. Donc, je trouve que ça donne une petite richesse à la carte. Alors, on va aller chercher la grosse machine et ça, ce sont des morceaux qu'on va utiliser ensuite. Donc, je vais aller chercher ma grosse machine, puis on va aller faire les trous dans notre carton. Voilà. Donc, j'apporte ma grosse machine. Et on va placer le carton comme ça. Je vais essayer de le mettre pas mal au centre. Là, je me suis permis d'écrire en plein milieu parce que je savais que ça s'en irait. Ce morceau-là va disparaître. C'est un peu à l'envers, là, mais hein, ça va fonctionner pareil. Bougez pas. Je pourrais prendre un petit peu de... J'ai ça que j'utilise qui est vraiment très pratique. Donc, je pense que je vais le fixer pour pas qu'il bouge. Ok. J'étais un peu à l'envers de ce que je fais d'habitude, là, mais ça va marcher. Donc, je vais aller pour devant et je vais revenir un autre coup dans l'autre sens. En voilà une. J'ai besoin de reprendre ma découpe pour faire le deuxième. Ok. On va en faire un autre. Celui-là, c'est peu importe où est-ce que je le place. Là. Je vais juste aller chercher le feuillage. Mais on va le placer comme ça. Ok.
Peut-être que ce serait mieux comme ça, hein? Voilà, bien centré. On roule d'un côté. Quand c'est passé, on revient de l'autre. Ça va nous aider à enlever les petits morceaux. Donc, pour ça, c'est OK. Tant qu'à avoir la machine, bon, la petite feuille de houx, je l'ai déjà faite. Je l'ai faite dans la première carte, en fait, tout à l'heure. Est-ce qu'on a autre chose à découper? Il y a peut-être... Ah! OK. Donc, je vais avoir besoin encore de ma machine, mais cette fois-ci, ça va être pour embosser. Donc, je vais avoir besoin de ça. Alors, il faut que je pense que je vais l'embosser avec ça dessus. Ouais. OK. Donc, Sylviane. OK. Pour embosser, je crois que ça prend ça. Ça prend mon carton avec mon plioir à tartan qui est trop génial. Donc, là, j'ai coupé et maintenant, je vais embosser. Je suis pas certaine de ma sandwich. Si ça passe pas, je vais savoir qu'il y a un problème. Eh oui. Donc, c'est ça, je me doutais qu'il fallait pas que je la mette. OK, là, ça va y aller. Donc, on embosse. On va repasser de l'autre côté. Et là, vous allez voir, ça va être vraiment beau. Ça a l'air de rien, là, mais quand je vais l'enlever, ça va être super beau. Là, je peux l'utiliser d'un bord ou l'autre. C'est plus beau de ce côté-là, hein? OK. Voilà. OK. Parfait. Donc là, j'ai deux morceaux. Un qui va aller sur le dessus et l'autre qui va aller en dessous. Faut pas tirer trop fort parce qu'on ne veut pas briser le feuillage. Voilà. Je pense que j'ai acheté ce lot-là pour cette découpe-là qui est trop belle. Souvent, il y en a, mais c'est comme gros. Celle-là est toute petite. En tout cas, c'est vraiment mon affaire. OK. Alors maintenant, on va enlever la partie du centre. Là, vous m'avez vu faire avec l'autre projet précédent. Il faut comme un petit peu jouer avec le carton pour libérer cette pièce-là. On va l'avoir. Je vais l'aider un petit peu. Voilà. OK. Et là, on enlève les petits morceaux qui flottent. C'est un petit peu patient, mais ça se fait quand même bien. Cette pièce-là, elle va pas paraître au complet. C'est surtout les feuillages du bord là, qui vont paraître. Donc, je vais enlever ça. Je pense pas qu'on va voir jusqu'au fond. Bon. Là, il y a des trucs que le monde utilise pour que les petites choses s'enlèvent plus facilement, comme du papier à bulles, du papier ciré, des feuilles d'assouplissant dans la sécheuse. Il y a plein de trucs. Moi, je me dis des fois, je prends mon temps, puis ça marche aussi. Bon, en voilà une de faite. Et là, je pousse tout ça de côté. Donc, celle-là, elle va aller comme en dessous.
Et celle-là, c'est celle qu'on a embossée. Donc, on dirait que ça va un petit peu mieux, celle-là. Le papier est plus... on a plus travaillé les fibres avec le plioir, là. C'est plus facile de détacher la partie. Comme ça. C'est un petit peu de détail, mais c'est quand même le fun. Donc celle-là, je vais la laisser blanche, comme s'il y avait beaucoup de neige sur les branches. Et l'autre en dessous, je vais mettre de l'encre sur le feuillage pour que ça ressorte vert en dessous. Ça va être, je trouvais que ça donnait un bel effet. Donc là, c'est important que j'enlève toutes les petites pièces parce que c'est ça qui va être sur le dessus. Voilà. Vraiment beau. Donc là, j'ai le choix de placer les lignes en relief par en haut ou creuser par en bas. Moi, je préfère par en haut. Donc, je vais pousser ça là. OK. Donc là, je reprends ma base de cartes. Et on va commencer par l'étage qui est en dessous. Puis là, il ne faut pas que... Bon, je pense que ça va être de ce côté-là. Puis là, je vais couper ce qui dépasse ici parce que je veux pas que ça dépasse de mon cadre ici. Vous voyez là qu'il y en a une qui est de ce côté-là, puis l'autre, je la mets de l'autre côté. Alors, les feuillages se croisent. C'est ça qui fait pas mal joli. Donc, celle-là, elle va comme ça, puis l'autre, elle va comme ça. Alors, je peux couper ce qui dépasse ici. Et je vais aller ajouter de l'encre grenouille guillerette et vert jardin. Je vais ajouter les deux. Donc, c'était comme ça. Ouais, hein, comme ça, ça serait pas mal beau. OK. Alors, on va aller rechercher nos petits doigts encreurs avec nos tampons d'encre. Ici, j'ai grenouille guillerette. Et je vais aller chercher vert jardin. Bon, les crayons blancs, c'est terminé. C'est une petite carte là, sur laquelle je me suis amusée. J'ai mis beaucoup de détails. Ça n'a pas besoin d'être complexe comme ça, mais ça dépend à qui on la donne, notre carte. Là. Si on veut la donner à quelqu'un qui apprécie beaucoup la carterie, ben on veut y mettre un petit peu plus de temps et d'effort. Ça serait comme pour celles qui sont bien au courant que je fais des cartes, par exemple. Alors là, je vais aller chercher un vert un petit peu plus foncé. Puis j'en mets un petit peu au hasard pour que ça ait l'air naturel. Je ne veux pas cacher tout mon vert grenouille guillerette en dessous. Donc comme ça. On ferme ça pour ne pas se salir les doigts. Je vais nettoyer pour enlever l'encre. Ça fait OK. Donc là maintenant, je vais coller celui-là en arrière de celui-là. Vraiment beau. Je peux le décaler aussi un petit peu. OK. Alors la colle, je vais la mettre ici. Donc, en utilisant deux morceaux, ben, ça permet d'ajouter un
un petit... Ça, là, ça s'en va par en haut. Bon, ok, comme ça. Je vais décaler un petit peu. Je pense que je vais couper le bas. Ch'toup! Pas besoin de ça, tiens. Parce que si je veux pas que ça paraisse en bas. Ok, donc comme ça, parfait. Et là, je vais aller acheter des bandes de mousse pour mettre ça en relief. Donc, on retourne à nos belles grandes bandes de mousse. C'est un produit qui vaut la peine là, parce que comme ça, il y a comme deux belles grandes feuilles comme ça. Il y en a quand même beaucoup de l'équivalent de beaucoup de bandes de mousse. Et c'est très facile à utiliser. C'est ça que j'aime là. On peut les couper à la grandeur qu'on veut, mais c'est quand même facile. Puis on peut même la tourner comme ça. Là, c'est pas une carte à secouer, c'est juste que je veux ajouter la dimension. Puis avec des points de mousse dimensionneurs, là, ça me prendrait du temps à tout installer ça. Les bandes, ça va vraiment plus vite. Donc, comme ça. Tiens, ça va être bien assez. Puis là, je pourrais ajouter quelques points de mousse dans les coins pour pas que ma carte s'écrase au milieu. Voilà. Ok. Donc ça, c'est fait. Ça aussi, ça fait comme pas mal longtemps que je l'ai, là. Ça vaut la peine. Des fois, quand vous avez des primes créatives, par exemple, dans vos commandes, quand on fait des commandes de 200 $ et plus, bien souvent, moi, dans ce temps-là, je vais acheter de la colle, des enveloppes, des trucs qu'on a tout le temps besoin, là. J'attends, puis j'attends d'avoir comme une assez bonne commande de 200 $, puis là, ça me donne des primes créatives. Donc, quand vous commandez avec moi, c'est la même chose. Si votre commande est 200 $ et plus, ben, vous avez des primes créatives aussi. Ok. Alors là, je vais aller porter ça ici. Et regarde la nounoune. Ah ben, attends, ma carte est comment là? Non, je l'ai collée à l'envers. Oh, sois gentil, sois gentil, sois gentil. Sois gentil. Je veux le feuillage en haut. Bon. Ça paraissait pas pour vous, mais moi, je savais que je voulais avoir mon feuillage vert en haut. Ok. Donc, comme ça. Parfait. C'est drôle, hein? Bon, là, j'ai collé le blanc en bas puis le vert en haut. Ça, bon, ça c'est mon... Quand je fais des vidéos, des fois, j'ai la misère à me concentrer sur plein d'affaires en même temps. Fait que là, j'ai fait une erreur, mais ça paraît trop pas. Je pense pas que ça va paraître. Alors, ma petite feuille de houx, on va la remettre ici. Elle va être très jolie. Puis après, il va me rester à colorier mon petit renne. Super, comme ça. Très mignon. Donc, mon petit renne, je pourrais... Là, je m'en suis colorié quelques-uns d'avance, mais là, je vais vous montrer comment j'ai fait. OK? Alors, je vous ai mis dans votre kit un morceau de carton blanc pour vous permettre d'estamper un beau renne. Alors, moi, j'aime beaucoup celui-là, là, qui a l'air de sauter ou de voler avec le traîneau du Père Noël. Donc, on va aller chercher celui-là. Et là, je vais utiliser mon Stamper Artist. Puis, je vais vous dire pourquoi. Okay. Parce que quand je colorie avec mes blends,
les blends, ils vont comme effacer un petit peu la ligne noire. Alors, ce que je fais, c'est que là, j'ai bon. Ce que je fais, c'est que je vais utiliser je vais te dire, mon outil de positionnement. On va l'appeler comme ça parce qu'il y en a plusieurs sortes, là. Alors, moi, je vais utiliser mon outil de positionnement. Là, je vais mettre une petite ligne. Crayon, 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 crayon. J'aurais aimé avoir un crayon à la mine, là, mais il est loin un petit peu. Donc, je vais mettre une petite ligne ici pour me rappeler que c'est là que je l'ai installé. Parce que des fois, avec les étampes en résine, des fois, le carton, il relève. Donc, on va voir s'il va rester collé là. Donc, voilà. Ouais, vous avez vu, ça relève un petit peu, hein? Donc, c'est pas grave parce que mon étampe, elle est transparente. OK. Donc là, je vais prendre mon encre Memento. Très important de prendre de l'encre Memento. Et là, vous devez vous demander comment ça se fait que Sylviane, elle a ça, de l'encre Memento là-dedans plutôt que là-dedans. Ça, c'est l'encre Memento, comment on la vend. Et moi, je me cochonne toujours les doigts là-dessus. Puis, j'aime pas le tampon dur de ce tampon d'encre-là. Alors, c'est un truc que j'ai vu sur Internet et j'ai trouvé vraiment intelligent. J'ai acheté un tampon d'encre pour l'encre blanche Craft et une recharge d'encre Memento. Et j'ai mis de l'encre Memento dedans et ça fonctionne à merveille. Donc, j'aime vraiment beaucoup ça comme ça. OK, donc là, j'étampe mon petit renne. Voilà. Faut peser quand même pas mal fort. Et là, j'attends parce que après, quand je vais avoir fini de colorier, je vais revenir étamper par-dessus de l'encre noire. Et là, mon étampe, elle va être vraiment très noire et très définie. Donc, ça va être super beau. Ça marche? OK. Alors là, j'ai choisi pour mon renne, j'ai choisi la couleur 400, 300 et 600. OK? Et je vais commencer par la plus foncée qui est 300. Et là, je vais aller comme sur le bord. Ça, un petit peu sur les oreilles. J'en mets comme un petit peu. Comme ça. Après, je vais venir mélanger un petit peu. OK? Donc, ici, on va aller sur sa petite patte. En haut de sa petite patte. Comme ça. Son petit bedon. Comme ça. Dans le fond, où est-ce qu'il y a les plis, là? C'est là que je vais mettre de l'encre plus foncé. Sauf ici où ça va être un petit peu blanc, là, je me réserve du blanc. OK? Donc ça, c'est la couleur foncée. Il y a 300. Ensuite, je vais prendre 400. Puis, je vais aller mélanger les deux. Mais je m'en vais pas trop loin parce que je veux me garder de la place pour un petit peu plus pâle. Donc, je mélange les deux. Puis, c'est ça qui est le fun avec les blends, c'est que ça va tout se mélanger ensemble. On va descendre un petit peu sur sa patte.
vais en rajouter un petit peu pour enlever la ligne. Ça. OK. Maintenant, je vais aller avec ma couleur 600. Et là, je vais en rajouter juste un petit peu, mais je me garde du blanc. Même chose ici. Même chose ici. Comme ça. Puis là, je vais en mettre un petit peu au milieu. Ce que ça va faire, c'est que ça va éclaircir. Ça, c'est, il y a juste les blends qui font ça. Ajouter une couleur plus pâle sur une couleur plus foncée et ça a l'effet d'éclaircir. Donc là, il me reste à prendre mon nuanceur. Puis là, je vais prendre la petite... Un petit peu, il m'en manque un petit peu ici. Il est où mon 600? Ici, là, c'est un petit peu... Je vais estomper un petit peu. Comme ça. Voilà. Et là, je vais prendre mon nuanceur, puis je vais aller faire des petits points. Et le nuanceur, ce qu'il fait, c'est qu'il enlève la couleur. Donc, je fais des petits points comme ça pour enlever la couleur. On dirait que c'est pas mon champion, ça. J'en ai un qui est neuf, puis l'autre qui est vieux. Ah, lui, je pense que c'est lui, mon champion. Ah oui, ok. Donc, je me fais des petits points comme ça. Fait que ça fait comme des petits points de daim. C'est vraiment beau. Puis, je vais revenir ici sur sa petite face pour éclaircir un petit peu. Et un petit peu ici aussi. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très le fun de faire ça. J'avoue que je me suis pratiquée un petit peu pour être capable de colorier mes reines. Parce que je voulais que ça ait l'air d'un naturel. Donc, je me suis pratiquée. Puis quand j'ai eu ma recette, je l'ai écrit. J'ai écrit ma recette, puis je l'ai mis dans mon kit de reine. Puis comme ça, je vais toujours m'en souvenir. Donc là, ça n'a pas bougé de là. Maintenant, je vais rajouter de l'encre noire. Il me manque... J'ai oublié sa petite oreille. Bougez pas. 600. Je vais aller rajouter un petit peu sur sa petite oreille. Comme ça. Voilà. OK. Donc là, je rajoute de l'encre noire. Et comme ça n'a pas bougé, ça va normalement... Ça a-tu bougé? Je vais me lever, voir. Non, c'est parfait. OK. Donc, j'ajoute de l'encre noire par-dessus. Puis là, vous allez voir que, wow! Ça fait toute la différence. Quand on colorie avec des blends, là, ça fait toute la différence de remettre une couche de noir par-dessus à la fin. C'est parfait comme ça. Les couleurs vont vraiment plus être accentuées de cette façon-là. Donc là, je nettoie ça. Donc, notre bel outil Stamparatus n'est plus en vente. Un produit équivalent, ce serait le produit qui s'appelle le Misti. M-I-S-T-I. Et ça se vend cher sur Amazon. Sinon, je pense qu'il y a scrapbook.com qui en vendent. Mais c'est un peu compliqué la livraison. Sinon, peut-être dans les grandes surfaces, vous allez en trouver. Mais ça vaut vraiment la peine. Donc là, j'ai mon beau petit renne que je vais pouvoir découper. Là, je l'ai mis en plein milieu parce que ça m'aide avec le Stamparatus là, de bien le positionner. Je gaspille un petit peu de carton blanc.
Mais bon, je vais essayer de le réutiliser, là. Parce que si on met le carton dans les coins, après ça, ça va pas bien. C'est mieux de le mettre pas mal au milieu. Donc là, je découpe autour. Je me laisse une petite bordure blanche. Comme ça. Il y a ces petits cils. C'est tout petit, là, mais on voit ces cils ici. C'est trop mignon. Saviez-vous que les reines du Père Noël, il y en a 4 femelles et 4 mâles? Quand j'ai fait mon cadre 12 par 12, je voulais avoir tous les noms des reines du Père Noël. En fait, c'est ça, il y en a 8. Puis, si on ajoute Rudolph, là, qui est plus comme un personnage de film ou d'histoire, ben ça en fait 9. Mais sinon, il disait qu'il y en avait 4 femelles et 4 mâles. Dans les femelles, il y a Danseuse, Comète, Furie, je pense. Puis voilà. Vous irez voir ça sur Kijiji. Pas Kijiji, qu'est-ce que je dis là? Wiki. Kijiji. Ça existe encore, ça? C'était un truc pour des annonces de trucs à vendre, là. Kijiji. Maintenant, le monde va plus sur Marketplace, je pense. Voilà. Là, j'ai étampé ça sur du carton épais. C'est pour ça que là, c'est un petit peu raide à couper. J'aurais dû étamper ça sur du carton blanc normal. Oh là là. Ok. On va y arriver. On arrive. C'est presque fini. Mais ça, ces petites images-là, là, ça a des temps de colorier ça. Donc, on étampe quelques-uns. On les colorie. Mais estampez-la sur le même carton, puis vous tournez là, dans votre Samparatus, puis comme ça, vous allez pouvoir rajouter la couleur noire par-dessus. Bon, alors maintenant, je pourrais placer mon petit renne ici. Puis là, ici, je l'ai mis sur une petite montagne de cadeaux. Donc, on a des belles découpes de cadeaux. Puis en plus, ça crée un embossage, un motif dedans qui est vraiment le fun. On a des pièces comme ça, mais je trouve ça comme gros un petit peu. J'aime moins ça. Alors, ce que je fais, c'est que je me découpe des petites bandes. Puis, on va utiliser la jolie boucle. Et ça va être parfait. Donc, je vais aller chercher ma mini machine. Qui est parfaite quand je veux faire des trucs sur ma table. Okay. Alors là, ce que je fais, c'est que je prends, je peux prendre du carton déjà à motif. Donc, je vais prendre, ça ressemble vraiment à du papier d'emballage. Donc, je vais couper un cadeau avec ça. Je vais aller me couper une belle boucle verte pour ce cadeau-là. Donc, on va commencer avec ça. Ah, je pourrais la mettre de côté, ça serait cute. Ah, je vais mettre le motif en diagonale. On va voir ce que ça va donner. Ok, donc, j'y vais. Cool. Donc là, je me retrouve avec un beau petit cadeau. Et à l'intérieur, il est comme tout picoté. Oh, j'aime ça, à diagonale. Regardez, c'est cute. C'est beau. Et là, la petite boucle qui est vraiment toute fine, vraiment mignonne. Ça va être comme ça. Et si je veux, je peux me découper des petites bandelettes
comme ça de papier brillant pour faire comme s'il y avait un ruban. Donc, 1, 2, mettons. OK. Comme ça. Je préfère ça que les découpes, les grosses découpes. L'autre, lui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du carton blanc. Puis ensuite, j'ai colorié avec mes blends. Donc, je vais me faire je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Donc, c'est là que je récupère mon carton blanc que je ne voulais pas gaspiller tantôt. Donc, ici, avec, on va prendre le petit papier rouge, le papier motif, à paillettes rouges. Donc, on avait un ensemble de papier à paillettes rouge, grenouille guillerette et je crois que c'est limonade à la limette. C'est dur à dire. Il y a un vert qui n'est pas vraiment vert jardin. Celui-là, je ne sais pas, c'est... En tout cas, deux sortes de verts. Un vert plus pâle puis un vert plus foncé. Et un beau rouge. Donc là, on a ce qu'il faut. Donc là, regardez si c'est le fun. C'est vraiment le fun. Puis là, je peux rajouter de la couleur. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris bleu nuit pour aller avec... ça, bleu nuit? Non, mystérieuse brume. Bon, ça pourrait aller, mystérieuse brume. Ça veut dire que je sais plus où est-ce qu'il est mon bleu nuit. Après, midi, azur, non. C'est pas ça. Ça, c'est après-midi. Je les ai mélangés les deux. C'est un petit peu difficile à savoir, hein? Fait qu'il faut vraiment regarder le nom. Fait que là, j'avais mis un après-midi avec un bleu nuit. Ça, c'est bleu nuit clair. Bleu nuit foncé. Ces deux-là, c'est après-midi azur. Donc, ça n'a pas la même couleur. Excusez le bruit. J'essaie de ranger ça. OK. Donc, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon marqueur Blends et j'ai colorié la couleur que je voulais. Donc, j'y vais. Puis, je peux m'orienter avec les lignes qui sont déjà comme dans le motif. Là, c'est un peu dangereux parce que je fais ça debout, là. Comme ça. Donc, c'est ça que j'ai fait avec mon cadeau sur ma carte. Regardez, c'est ça que ça a donné. Vraiment cute. Donc, puis là, je peux choisir exactement la couleur que je veux. On peut faire ça aussi avec les marqueurs Stampin' Write. Ça fait des petites lignes de crayon, par exemple. C'est pour ça qu'on aime les blends, là. Ça ne fait aucune marque de ligne de crayon. Oups. Voilà. OK. Bon, alors, là, c'est du... Hein? Moi, j'aime bien ça, là, mais peut-être que vous autres, vous allez dire, on va mettre des cadeaux, puis ça va être bien correct, là. J'aime bien ajouter une petite touche. On va mettre comme ça. Ah, ça, c'est mes bons ciseaux qui coupent le ruban. Ça, c'est mes bons ciseaux qui coupent le ruban. Où sont mes ciseaux normaux? Ah, les voilà! Bon, bien les trouver. Parce que quand on a des bons ciseaux qui coupent bien le ruban, si on coupe du papier à paillettes ou toutes sortes de choses avec, c'est ça qui fait après qu'on a de la misère à couper du ruban avec. Que je m'en garde une paire juste pour le ruban. Et comment je le sais? C'est que j'ai mis ce ruban-là après. Je sais que ça, c'est mes ciseaux à ruban. Donc, on a un beau petit cadeau. Comme ça, qui va aller ici. Là, il ne veut pas du tout à cause du papier à paillettes. Il va falloir que j'utilise un point de colle.
Bon, là, ça tient. OK, donc un beau petit cadeau ici. Puis sur celui-là, on va mettre la petite boucle rouge. Elle est trop mignonne, cette boucle. Puis je vais me faire des petites lignes rouges aussi. Ciseaux. Comme ça. Je vais en rajouter une autre dans l'autre sens. Comme ça. Est-ce que vous êtes comme moi? Moi, des paillettes, des brillants à Noël, là, je pense que je suis un peu... je vais avoir 75 ans, puis je vais aimer ça encore. Peut-être que ça sera plus la mode, mais je me fais plaisir. C'est ça que je fais. OK, donc un petit cadeau ici, un petit cadeau là, puis on va mettre notre petit reine qui est prêt à aller dans le sel. Puis regardez là, le petit bout de la boucle ici, là, je vais le prendre, puis je vais le mettre sur le bout du nez du reine. Comme ça, ça va me faire un Rudolph au nez rouge. Donc, je prends mon petit point de colle, puis je vais aller le rouler en arrière. Et on va l'ajouter à Rudolph. Là, c'est un petit peu gros, là. Je pense que c'est pas Pinocchio, là, quand même. Tiens, je viens d'y faire ça. Alors, là, maintenant, je peux aller le coller comme ça, là, qui s'en va dans le ciel à Noël. Ça, c'est beau. Oh, j'aime ça. On va mettre les cadeaux en bas. Il va nous rester notre vœu à ajouter. Donc là, vous pouvez aller avec les vœux que vous avez. Mais dans le... Il y en a un super le fun là, ici. Joyeux Noël, il est parfait. Donc, on va prendre du carton bleu nuit. On va l'embosser avec de la poudre blanche et ça va être très, très beau. Ça, voilà. Donc, tous les petits morceaux qui restent, là, ben, vous pouvez les utiliser pour autre chose là, dans vos cartes. Donc, va vous rester tout ça. Et le petit morceau de bleu, là, je pense que je l'ai oublié hein, dans votre kit. J'espère que vous avez une petite retaille de bleu nuit parce que là, je m'aperçois que je ne l'ai pas mis. Donc, on va se prendre une petite retaille. Et on n'oublie pas notre petit coussin. Ça, c'est le secret pour avoir un bel embossage à la chaleur. On laisse tomber notre étampe sur notre surface de travail. Comme ça, ça va être bien droit. De l'encre vers sa marque. On dirait qu'il y a de la grosseur parfaite, ce joyeux Noël-là. Je l'ai utilisé plein de fois dans mes projets. Donc, de la poudre blanche.
Des fois, j'en mets comme une fois ou deux, le temps que ça rentre vraiment bien dans la poudre. Ok. Bouchez vos oreilles. Voilà. Et là, maintenant, on va aller... là, je l'ai coupé en 2 morceaux. Je sais pas, peut-être que... Ouais, je pense que je vais faire la même chose. Ok. Ça sera pas long. J'aime bien prendre ma petite tranche quand j'ai besoin de faire des petites lignes. Comme ça. Ok. Je vais couper entre les deux. Comme ça. Joyeux. Joyeux Noël. Voilà. Donc là, il me reste à coller ça. Je vais le coller juste comme sur un côté. Hein. Juste ici. Joyeux Noël. Là, on pourrait aller ajouter des petits embellissements. Donc, moi, j'avais comme le papier à paillettes, là. Mais si vous voulez en rajouter de plus, on peut faire le même truc que je vous ai montré tantôt, ou on peut aller utiliser des petits embellissements comme ça qui brillent à l'intérieur. Vous pouvez utiliser des pierres du Rhin, des choses que vous avez. Puis moi, je vous ai mis quelques petits flocons blancs comme ça dans votre kit. C'est dans un petit sac. Alors, je vais ajouter quelques petits flocons de neige. Il y en a des vraiment très petits. Le truc, c'est juste de les déposer puis d'attendre que ça prenne. Puis il y en a des plus gros. On a tendance à relever, mais il faut vraiment les laisser en place. J'y touche pas. C'est quand j'y touche qu'ils se mettent à décoller. Faut pas que j'y touche. Comme ça. On n'y touche pas, puis ça va vraiment bien coller. OK. Et là, je pense qu'il y a assez de détails. Sinon, si vous avez des petits ornements rouges brillants, là, je sais que j'en ai de d'autres années. Ça serait très joli aussi, je crois. Je vais aller voir. Je range mes brillants là-dedans. Ça, c'est tous des brillants de d'autres années. Ah, ils sont pas là. J'ai pas. Classique. Ah, ici. Ça, c'était dans notre calendrier de l'Avent. Ils sont vraiment beaux. Donc, si j'avais, vous pourriez utiliser ceux-là. Les tout petits pierres du Rhin rouges, ça serait très joli aussi. Voilà.
C'est ça, je cherchais une petite touche de rouge, là. Ah, on a ceux-là, mais ils miroitent un petit peu rose à mon goût. J'irais plus avec quelque chose comme ça. Donc, voilà pour la belle carte, tout en technique et en dimension. J'espère que vous avez apprécié. Et merci de partager mes projets. Si ça vous le dit, de partager mes projets, ça me ferait vraiment plaisir. Faites laisser un petit commentaire, un petit j'aime. Donc, ça me fait toujours plaisir de voir que mes projets vous intéressent et que vous apprenez des choses. Et donc, laissez-moi ça en commentaire. Et puis, on se revoit en janvier pour le club mensuel de janvier. Donc, ça sera des nouveautés. À la prochaine!